Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de passer ce moment avec vous à la rencontre de ces personnalités, de ces talents voués à la cause de vos divertissements et ces personnages dont vous allez vous souvenir, comme cet artiste peintre dont la cote est en train de grimper là-haut dans son univers coloré, avec quelques grappes aussi parfois, déjanté et pourtant d'une grande délicatesse. Et si vous avez de la peine à y voir clair au fur et à mesure que les affaires s'entassent, cette reine du rangement va transformer votre quotidien et votre maison, et ce festival qui transforme votre été, qui vous berce de découvertes tout en nous ramenant à nos bons vieux classiques dans son fameux théâtre antique. Il arrive pour vous tous. Et il a 44 ans, ce festival, réputé par-delà les frontières. C'est du 26 au 11 juillet, avec quelques avant-premières aussi, vous verrez. Vous y trouverez toujours ce que vous voulez, les surprises en plus. Et celui qui vous a concocté toutes ces surprises, c'est Guillaume. Bienvenue. Bonjour. Guillaume Anger, programmateur de ce festival magique dont on va tourner les pages dans un petit instant. Si vous aussi, vous avez essayé avant de renoncer, eh bien, Flores est là pour vous. Home Organizer, c'est ça, sans l'accent? Bonjour Lucille, oui, c'est ça. Bienvenue, Flo Tri Zen. Tout est dessus. Flo, parce qu'il faut quand même que ce soit sympa, quelqu'un qui vient ranger la chambre. Le tri, parce que vous verrez que le rangement, ça part du tri. Et puis Zen, grâce à elle. Voilà, c'est le nom de votre petite entreprise qui veut faire grand bien. Et l'art de nous transporter dans son univers un peu fou, qui pourtant garde les pieds complètement sur terre. C'est Sandra Mori-Youssef. Bienvenue. Bonjour à vous tous. Qu'est-ce qu'on est contente de vous recevoir, un vrai coup de cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes artiste peintre. C'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah non, malheureusement. Aujourd'hui, je revis. Ça y est, je suis dans l'art. Mais quel était l'artiste qui sommeillait en vous alors jusqu'ici? Est-ce que vous dessiniez, vous peignez également à vos heures perdues, un petit violon d'Ingres? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours baigné dans cette culture en fait de l'art. Et j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre, me laisser aller. Voilà. Avec ces tableaux que vous nous avez apportés, tous ces, comment dire, alors ce sont des toiles qui ont l'air extrêmement riches, ça se voit peut-être pas tellement ici sur ce plan large, on voit ici toute cette créativité, toute cette richesse, cette couleur. Merci d'avoir décoré notre plateau. Avec grand plaisir. Et il faut toujours aller y chercher le petit détail, c'est un petit peu ça. Alors je sais pas si on peut parler d'une inspiration, visiblement, vous mettez un petit peu tout. Je mets la vie, je mets ce qui se passe dans la vie, dans le quotidien, ce qui m'interpelle, ce qui passe à moi, et je me laisse guider en fait avec mon pinceau et à travers toutes ces toiles, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des idées et vous les posez sur toile. Voilà, et je les mets en œuvre sur toile. Chaque toile est programmée, je fais pas ça par hasard, j'explique un petit peu aussi ma façon d'être sur les toiles, et chacun la voit différemment à sa façon, et c'est ce que j'aime en fait. C'est donner du plaisir aux autres. Il y a une quand ambiance. On voit mes toiles. Oui, une ambiance, voilà. C'est-à-dire que le spectateur de vos toiles rentre dans votre ambiance. L'ambiance qui était peut-être celle la veille, le jour même, celle qui vous accompagne, cet état d'esprit qui vous accompagne lorsque vous peignez. Oui, exactement. Puis bon, en fait, je laisse aussi les gens aller dans le tableau, et aussi de faire leur vie à eux, peut-être dedans, à travers moi. Et c'est ce que j'aime, en fait. C'est ouvrir une porte et donner, en fait, de l'amour à travers mes toiles. Parce que pour moi, la devise, c'est aimer l'art. C'est aussi aimer la vie, aimer les autres, s'accepter. Et c'est une belle devise, quoi. Je trouve que l'art, ça ouvre tellement de portes dans la vie. Et ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse. Notamment d'être là aujourd'hui avec vous. Et ça me touche.
beaucoup. C'est Voilà. nous qui sommes touchés véritablement, d'autant plus que vous nous avez offert ce petit cadeau, car c'est une avant-première. Ce tableau qui est ici, très exactement, je ne sais pas si notre équipe technique de Choc va pouvoir légèrement zoomer dessus, c'est une œuvre que vous pourrez vous procurer si vous allez chez Sade le 20 juin, puisque cette œuvre sera proposée aux enchères, elle sera vendue aux enchères. C'est ça. C'est très gratifiant pour vous déjà, ça aussi, c'est un cadeau pour vous? Oui, puis d'autant plus en fait que c'est une œuvre qui va aider les jeunes enfants, c'est Soleil Rouge en fait. Et du coup, c'est un petit coup de pouce pour les jeunes enfants, un petit coup de pouce à tous ces clowns qui ont beaucoup aidé des amis, d'une amie intime, voilà, et donner aux autres, c'est ça qui me plaît en fait. Donc oui, je suis heureuse de faire cette vente aux enchères en fait. Alors, elle me parle. Voilà. Suivez bien, on vous la montrera en détail sur nos réseaux sociaux, sur la page Instagram de Télé Grenoble, bien sûr. Ça sera en fait à la brasserie Chavant le 20 juin à Voiron. Et ça, alors, elle est assez exceptionnelle. C'est le vin, c'est l'ivresse. Elle n'avait pas forcément de nom, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse. Donc, c'est effectivement la plus récente. Alors, si on va chercher dans vos inspirations, ici, on a la naissance de Vénus. Allez y chercher du Botticelli si vous voulez. Moi, c'est ce qu'on voit d'abord. Hein. C'est cette fameuse coquille Saint-Jacques, c'est cette Vénus sublime. Vous aimez également la Renaissance? Absolument. Et c'est votre vision de la Renaissance ici qu'on voit? C'est ça. Revisiter. Elle est très plurielle, hein, cette Renaissance. Oui. C'est le monde imaginaire dans la mer, en fait, les poissons. C'est une... Voilà. Revisiter un courant, comme vous le faites ici pour la Renaissance, revisiter aussi une époque, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Vous le faites avec, là, vous les reconnaissez, les JO de Paris 2024. Ça, c'est l'affiche officielle et ça, c'est l'affiche officielle de Sandra. Donc, voilà, Paris 1924-2024, on y trouve un peu des deux, Sandra. Exactement. Un peu, finalement. Ouais. Donc, avec tous vos coups de cœur parisiens ici, quelle est cette vision ? En fait, c'est une vision ancienne et une vision de maintenant. C'est un Paris de l'ancien temps qui aujourd'hui est un peu oublié, que j'ai envie de faire renaître à travers ma toile, avec un petit clin d'œil sur la vie d'aujourd'hui, tel qu'un petit speakeasy qui est dans le petit tableau, le cinéma pâté d'avant. C'est celui-là, hein, c'est voilà. ça. Oui. Voilà. Les années folles. Les années folles qui sont véritablement presque un déclencheur. C'est ça. Pour les libertés fondamentales, des femmes notamment. Ben oui, pour la liberté de la femme d'ailleurs, que j'ai mis sur le tableau. Et cette révolution, en fait, voilà. Dedans, il y a aussi également Napoléon, vous verrez. Il y a Marie-Antoinette. Il y a évidemment Coco Chanel. On peut pas, on est obligé de la mettre. Hein, elle fait partie de ces années. Hein. Voilà. Et il y a même la Frige, hein, donc la mascotte, pour vraiment donner ce petit repère d'hier à aujourd'hui. Elle est sensationnelle. Exactement. Cette œuvre, je vous avoue, c'est ma préférée. Hein, si vous savez pas quoi en faire un jour, voilà, vous me le dites, on se tient au courant. Avec plaisir. Mais elles sont à vendre. Hein. Alors, pas de souci, non, je plaisante. Bien sûr. Le festival Jazz à Vienne est très connu également pour ses affiches. Ouais, tout à fait. Alors, on peut vous proposer peut-être celle qui serait une prochaine affiche de Jazz à Vienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? En tout cas, on aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup. Il y a énormément de choses. Il y a un nombre de détails dans ces affiches qui est absolument extraordinaire. On peut, je pense, passer quelques heures sur chaque tableau à regarder un peu tout ce que ça raconte. Moi aussi, j'aime beaucoup celle de Paris. Il y a beaucoup de... Peut-être parce que j'y suis souvent et que j'y ai aussi habité et que c'est un lieu culturellement tellement riche et d'histoire que voilà, c'est sûrement celui qui me parle le plus aussi. Elle vous parle alors, celle de Paris, plus que... Le jazz, vous aimez ça ? On voit aussi beaucoup d'influences dans celle qu'on vient de voir ici, beaucoup d'instruments. Je viens de faire une toile sur le jazz. Je crois que vous l'avez mis tout à l'heure derrière. C'est exactement ça. C'est ce que je disais à monsieur. Et là-dessus, on s'amuse. Hein. Il y a un peu de tout.
Oui, Voilà. il y a du Vishnu, Shiva, je sais, vous voyez. Celle-là, c'est l'homme de Vitruve. C'est l'homme de... revisité. Exactement, c'est de, Voilà, c'est de c'est Vinci, l'homme- voilà. avec beaucoup Ouais, d'influence, beaucoup de Disney aussi. Bah oui, parce Oui, que parce que- les musiques de jazz avec Walt Disney ont été très. Il y a une vraie histoire du coup avec. La avec Panthère les Rose dessins également. animés et toujours d'ailleurs. Voilà. Ouais. Bien sûr. Alors, puisqu'on parle de Disney, Alice, alors ça, c'était une des premières Oui, que vous aviez réalisées. Vous Absolument. dessiniez, en fait, avant de peindre. C'est C'est comme ça. ça que vous procédiez? absolument. Je faisais mon dessin et par la suite, en fait, je peignais. Et la différence avec les toiles que vous venez voir comme Paris avant, ben là, je glisse sur la toile. Mon pinceau glisse et je redessine plus. Donc, c'est deux styles différents, à deux époques différentes, mais ça reste dans le même esprit, en fait. Puis d'hier à aujourd'hui, puisqu'on a le lapin de Disney, mais on a aussi la reine de cœur de Tim Burton plutôt. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et puis voyager, pas seulement à travers le temps. Vous nous faites véritablement voyager. On traverse les continents avec vous. Là, on est en Amazonie, c'est ça? Comment est-ce qu'on l'intitule? Il est même juste derrière vous. Alors parlez bien dans le micro, parce que je sais que même nous aussi, on a envie de se retourner pour le voir, ce tableau, qui est très très technique quand même, celui-ci. Il vous a Oui. pris énormément d'heures, j'imagine, à faire celui-là. Oui, mais tous mes tableaux me prennent du temps, en fait. Je regarde pas quand j'ai envie de peindre. On n'est pas à la montre près. J'aime prendre mon temps et c'est ça qui donne cette richesse, en fait, dans mes tableaux, en fait. Voilà. Ces couleurs aussi, on a vu un petit peu plus zen avec le Japon, beaucoup de roses aussi. La couleur, je peux rester peut-être 4 jours pour refaire la même couleur s'il faut, mais en fait, il faut que la couleur ressorte comme je la vois, en fait. Qu'est-ce qu'il évoque celui-ci, celui qu'on est en train de voir? Ah, c'est chamagne. C'est une femme chamanique, c'est l'Amazonie. Et ça évoque la nature, les animaux. Et évidemment, c'est cet esprit de chamagne, en fait, qui est très présent. La magie. Voilà. Ça évoque la magie. Alors, et certains qui pourraient avoir une approche peut-être un peu plus pudique de l'art, où ils verraient beaucoup de nus, voire de très nus. Oui, absolument. Mais quel est pourquoi cette approche? Vraiment, le nu est présent dans beaucoup de toiles, hein? Bah oui, Véritablement, parce que- même ici avec le Joker, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Absolument. Pourquoi En fait, pourquoi? Parce que c'est la vie. Hein. On est tous nus. Je veux dire, il n'y a pas de mal à avoir une nudité, que ce soit pour un homme ou pour une femme. C'est ce que je vous disais. Enfin, et d'être aimer les gens tels qu'ils soient, en fait. S'il a envie d'être nu, il s'est nu. Puis de toute façon, comme je l'indique sur ma toile, en fait, je m'en branle, en fait. Hein. Oui, non, mais tout Voilà. à fait. C'est d'ailleurs le nom de cette C'est toile le qui nom, est ici. le nom de cette toile, exactement, c'est d'être soi-même. Voilà. Tout à Et fait. le Ça nu, fait partie de la vie. Ça fait partie de la Bien vie, sûr. absolument. Tout à fait. Voilà, il est là, hein, le monsieur. Attendez, si je peux. Non, c'est pas mon micro, mais on l'a bien vu quand même. Et puis, oui, c'est une nudité qui vit. Sa vie. En plus. Exactement, sa vie. Voilà. Bien sûr, il y a déjà bien assez de limites dans cette vie que vous ne vous en posez aucune lorsque évidemment. lorsque vous posez. Il y a aussi. Surtout dans l'art. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, celle qui est ici derrière Flo, c'est Saint-Estèphe d'Andéol, c'est ça? Oui, Ouais. c'est un peu la Provence revisitée, un peu Oui, folle. très revisité, mais très Voilà. sympa, très sympa aussi. C'est un haras. Oui, Voilà. On précise, elles sont à vendre celles-ci? bien sûr. Ah. Tout est à vendre. Vous n'avez pas envie de. Vous pouvez vous en séparer. Elles sont très personnelles, ces œuvres. Évidemment que c'est personnel. C'est très dur. D'ailleurs, je déteste vendre mes toiles, mais j'aime donner l'amour aux autres et que quand une personne achète la toile, c'est qu'elle aime. Et donc, je suis heureuse, en fait, de passer cet amour à travers la toile. Et chaque fois qu'elle passe devant, elle regarde la toile. Et moi, en fait, je sais que ma toile sera bien et que au contraire, aujourd'hui, j'en suis fière quand je vends mes toiles. Oui, et il faut aussi les sortir, il faut les montrer. Donc, Oui. vous avez exposé, vous aviez fait un vernissage chez nos amis d'Harley-Davidson à Fontaine. Donc, C'est ça. des personnes pleines de fantaisie, au grand cœur aussi, Au qui grand vous ont cœur. accueillis
Ouais. les bras ouverts. Et là, vous avez refait toute la déco. Ça va vachement bien avec l'univers des bikers quand même, vos toiles finalement. Bah, je suis assez rock'n'roll, c'est Oui. ça. J'aime bien. Oui, on le voit jusqu'à la pointe des pieds d'ailleurs. Ça avait cartonné d'ailleurs. Oui, Avec donc ces peintures, moto et rock'n'roll. c'est ça. Bah, vous voyez, là, j'ai refait un je m'en branle, mais en façon grand format. Oui, tout à fait. Avec ces personnes aussi qui jouent le jeu. On a dit soyons déjantés jusqu'au bout, déjantés sans jeu de mots. C'est ça. Avec la petite Harley Davidson. Mais c'est ça. Donc c'est ce brin de folie. Il faut le libérer, s'assumer, être soi-même, comme disait Flo. On peut être que soi-même puisque les autres sont déjà pris. Ça Exactement. serait aussi votre C'est ça. devise, Sandra? Oui. Et rester, être soi-même et essayer surtout de s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et c'est surtout la base. C'est la base. De s'accepter et de s'aimer pour pouvoir Pour être pouvoir- soi-même. Exactement. Et c'est peut-être des fois le chemin d'une vie. Je suis d'accord avec vous. Alors, Flo, est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de chemins ici derrière nous? On sait que vous êtes organizer, donc fait. vous êtes quelqu'un qui nous aide à ranger. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce très joyeux bazar? Mais bazar, c'est un super joli mot, hein? C'est pas du tout un... Hein? Alors, et j'adore toutes les couleurs, parce que moi aussi j'aime beaucoup les couleurs. Après, c'est vrai que dans mon quotidien, où moi j'ai besoin d'organisation, j'ai beaucoup d'informations et... Là, il y en a et- beaucoup? Oui, pour moi, il y a beaucoup d'informations, mais ça n'enlève pas la beauté de la toile. C'est plus une sensibilité, je pense, aux détails. Mais pour le coup, pour vraiment les apprécier, pour moi, ça mériterait de me pencher toile par toile pour aller chercher justement ces détails. Parce que là, je vois la globalité, je vois les détails, mais je ne vois pas le détail des détails. Et c'est ça qui est bien, Voilà. c'est que c'est un jeu, on peut les mettre partout, Ouais. on va toujours les redécouvrir en pensant les connaître. En tout cas, vraiment un grand bravo, Sandra, un immense merci pour la générosité de cette décoration qui nous entoure. On en est très, très fans. Et vraiment encore un grand bravo. Et vous allez comprendre justement pourquoi moi, je les verrai, mais sans problème chez moi. C'est ces toiles, pas de problème. Parce que pour tout vous dire, vous avez vu, on a mis du rose toutes les Nous deux. sommes Moi, assortis. voilà, moi j'ai fait ça en hommage à Sandra aussi, qui met beaucoup de rose dans ses toiles. Merci. Voilà, pour mieux se fendre dans le décor. Alors, quant à mon décor, imaginez que lorsque eh bien, Flores m'a proposé des images avant-après, pour moi, le après, je pensais que c'était le avant. Ce qu'il faut se la donne, du coup. Voilà, je me dis, mais ça va, finalement, c'est pas si mal. Donc, vous avez peut-être un jour songé à faire appel à une home organizer. Home organizer, il n'y a pas de nom français pour ça? Alors, si en fait chaque home organizer traduit en français comme il a envie, en fait, il n'y a pas de vraie définition. Alors, on va mieux le définir. C'est pas femme de ménage, ça n'est Alors. pas aide au rangement, ça n'est pas décoratrice. Non plus. Non plus. Donc moi, mon métier, c'est vraiment d'aider les gens à désencombrer, donc enlever tout le bazar, tout le surplus, et après de les aider à trouver une organisation qui leur convient. Parce que chaque personne est différente, donc il y a autant d'organisations qu'il y a de personnes. Mais alors, ça veut dire que vous êtes contacté par les personnes qui ont peut-être tout essayé et qui aimeraient y voir plus clair. Si elles font appel à vous, c'est qu'elles manquent peut-être de recul elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un tiers pour venir juger de ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas. Exactement. Alors souvent, les personnes qui me contactent, en général, elles ont plutôt rien essayé que tout. Ah. J'ai rarement eu ce cas, mais ça peut arriver. Hein. Inspiré par des émissions de télé? Aussi, puisque le métier commence à être tout doucement connu avec l'émission Détox ta maison, ce qui nous aide aussi à faire connaître notre activité qui est pour l'instant très peu méconnue. Oui, il y a eu les rois du rangement aussi. Il y en a Voilà, eu, quelques, exactement. quelques-uns. Donc en fait, l'idée, c'est d'accompagner les gens pour que chaque personne trouve sa propre organisation. Moi, dans mon métier, à aucun moment, je vais prendre une décision pour quelqu'un. C'est toujours le client qui va décider de ce qui va se passer. Moi, mon métier, c'est de leur poser plein de questions pour qu'ils arrivent à trouver finalement ce qui leur convient. Est-ce que c'est mieux en haut? Est-ce que c'est mieux en bas? Ou est-ce que c'est plus pratique? C'est comment vos habitudes de vie? C'est comme ça, ok, donc on va le mettre là. Donc finalement, on construit en fait l'organisation ensemble. Mais c'est pas que ça, puisque lorsque on ne sait plus où ça doit aller,
c'est qu'il y a aussi une approche à l'objet, il y a une approche au rangement. Parfois, certains manquent de place véritablement, où on peut être aménagé à un moment où ce n'était pas le moment, donc il n'y avait pas de place dédiée, mais il y a aussi ce rapport à l'objet dans lequel il faut aller, et il faut travailler ça d'abord. C'est de la psychologie finalement d'aller chez les gens. Tout à fait, il y a une grosse sphère psychologique, et moi personnellement j'adore ça. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'organisation juste avant, mais ça en fait c'est la fin du processus. En fait le début du processus, il ne va pas commencer par là, c'est qu'on a une vraie analyse où je vais questionner beaucoup les personnes sur leurs habitudes de vie, sur dans quel contexte ils ont évolué, quels sont effectivement leurs rapports à l'objet. L'idée, c'est de comprendre un peu comment la personne fonctionne psychologiquement et émotionnellement, parce que ça aussi, ça va nous donner beaucoup d'indications sur comment on va procéder après. Je vous donne un exemple. Les cas les plus fréquents, c'est « je garde au cas où ». Je suis sûre que tous les trois, vous avez un objet que vous gardez au cas où. Oui, pas qu'un. Pas qu'un, on est d'accord. Oui, pas qu'un. Souvent les vêtements, c'est un petit peu ça. On se dit, ils me plaisent plus, mais ils vont me plaire plus tard. Par exemple. Donc le au cas où, en fait, celui-là, il fait référence à la peur du manque. On a peur de manquer, donc du coup, on se dit, je préfère le garder parce que si jamais je l'ai plus, ça va me créer de l'angoisse. Donc, on va aller sur ce côté-là. Après, on va avoir les objets sentimentaux. On a tous quelque chose chez nous, un objet sentimental. Voilà. Ça me rappelle ma grand-mère, c'est un cadeau, on me l'a donné. Ça me rappelle un moment. Et cet objet, il va entretenir le souvenir, Voilà. il va entretenir la mémoire. C'est ce qui est de pire, parce que ça, on est obligé de les garder. Alors, on les entasse. On n'a jamais aucune obligation, Oui, c'est ça vrai, c'est propre à chaque personne. Donc du coup, Oui. la personne qui sera plus sur une relation sentimentale à l'objet, on ne va pas lui poser les mêmes questions qu'à la personne qui est sur la relation instrumentale. Donc c'est pour ça que c'est très important dans mon métier, avant toute chose, d'aller creuser un petit peu cette sphère-là pour comprendre le fonctionnement de la personne. Mais c'est pas vous qui allez dire « Oh, mais il faut pas faire ça ». Non, ils ont peut-être un travail à faire sur eux. D'abord On le fait ensemble, en fait. C'est à travers toutes mes questions qu'on va le faire ensemble. Et souvent, déjà après le premier entretien qui se passe par téléphone, déjà les gens ont des prises de conscience et commencent déjà à comprendre certaines choses. Donc moi, je trouve ça génial parce que des fois, juste un petit coup de fil de 30 minutes, on a déjà débloqué certaines choses. D'accord. Donc c'est ça que je trouve vraiment génial. Donc le au cas où, le sentimental. Voilà. Donc ça, c'est les deux plus fréquents qu'on va vraiment retrouver principalement. Après, on va avoir le économique qu'on retrouve un petit peu au prix où je l'ai payé, je le garde. Alors que je ne le mets jamais, qui prend de la place, qui prend la poussière. Et finalement, ça rajoute plus de la charge mentale qu'autre chose. En plus de ça, l'argent est déjà dépensé. Donc même si on le garde, l'argent ne reviendra pas. Non, mais maintenant, on peut donner une seconde vie, vendre sur des plateformes. Ce que je propose à mes clients dans ce genre de situation, justement, c'est de dire, si c'est assez en état, on peut le revendre pour récupérer un petit peu d'argent. Ou le donner et faire un heureux. Ou le donner, tout à fait. Ça c'est propre à chaque personne aussi. Et la dernière que vous allez retrouver, c'est la relation à l'objet identitaire. C'est-à-dire que je garde un objet parce que je m'identifie à cet objet. Sans cet objet, je ne sais pas qui je suis. Donc là aussi, on aura un gros travail d'introspection à faire, se rappeler finalement quels sont... miroir. Oui, c'est un peu ça. Ou un doudou, peut-être. Pardon ? Ou un doudou. Un doudou. Il a une Oui, histoire, un un petit doudou. doudou. Il a fait... Alors le doudou, c'est plus le sentimental. Ah. Là, l'identitaire, c'est vraiment je m'identifie à ma voiture. Si j'ai plus ma voiture, je ne sais plus qui suis, je ne me mets plus sur un piédestal, je n'ai plus de valeur, je n'existe plus. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc là aussi, on va quand même creuser encore d'une autre manière pour aller comprendre ce rapport, d'où il vient et comment on va l'aider à passer à autre chose. C'est très psychologique. Oui, la première partie est très psychologique et elle est essentielle si on va avoir le bon accompagnement adapté derrière. Alors, lorsque on arrive dans une maison, il y a le placard de l'entrée. Alors, je ne trouve pas pire, mais chacun sa vie, chacun son intérieur. Là, ça s'entasse. De toute façon, il y a le fameux syndrome du un support, un bordel. Pardon de le dire, mais c'est exactement ça, quoi. Le support à bordel. N'ayons pas peur des mots, Voilà. c'est une réalité. C'est exactement ça. C'est dans le dictionnaire, vous pouvez voir aussi. Non, mais et ça, là, vous voyez, là, on est après. Ouais. Donc, en fait, il a suffi de mettre des boîtes. Il a suffi de. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, cette mission, elle a duré un peu plus de 4 heures, si je me souviens bien. C'est pas beaucoup. C'est une moyenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout sorti du placard. Déjà, pour pouvoir redécouvrir l'espace et le volume qu'on avait dans ce placard. Parce que souvent, vous vous dites, oh, j'ai pas assez de place, c'est trop petit. Mais une fois qu'on enlève tout, on se dit, ah, mais c'est grand en fait. Ben oui. Voilà. Donc déjà, on a tout sorti pour redécouvrir le volume. Voilà. Ensuite, on a trié les objets un par un. Donc, on a catégorisé tous les sacs à dos ensemble, tous les CD ensemble, toutes les mêmes catégories, on a mis ensemble. Et là, on a trié un par un.
Ce qui nous permet du coup de faire sortir des objets et ensuite on voit ce qui nous reste et en fonction de ce qui nous reste, là on avise. Ben ça, où est-ce que c'est pratique pour toi de le mettre, plutôt en haut, plutôt en bas, tu l'utilises souvent, pas souvent, est-ce que les enfants doivent y avoir accès ou non, est-ce que c'est dangereux ou non. Donc, normalement dans un placard d'entrée on n'a rien de dangereux. Ah ouais, c'est quand même très très codifié. Alors en Oui. revanche, la penderie, Ouais. ça aussi c'est souvent. Alors la penderie ou le dressing ou Alors ça, le c'est- placard à vêtements. C'était une penderie dans une buanderie, donc c'est une partie en fait d'une grande pièce de buanderie. Bon là il y en a. Hein. On est Ouais, il y en d'accord. a eu beaucoup, donc ça c'est pareil, on a mis 4 heures je crois pour cette mission-là. Oui. Et Et donc- d'ailleurs, il n'y a même pas que du vêtement, c'est que dans une penderie, il peut y avoir des objets, des petites choses. Oui, qui tout à traînent. fait. Il y avait des valises, essentiellement des vêtements. Donc là, il y avait des vêtements à monsieur et des vêtements aussi aux enfants qui doivent, dans les temps à venir, partir chez les enfants. Mais on a quand même fait un gros tri. D'accord. Et là, tout d'un coup, il y a de la place. Et là, tout d'un coup, il y a de la place et on voit le sol. On pensait qu'il n'y en avait pas, mais pourtant, il y en Ouais. a. Alors, un truc intéressant aussi, c'est la chambre des enfants. Ouais. Parce que il n'y a pas que les enfants pour qui cette chambre d'enfant a une importance. Souvent, ce sont aussi les parents qui vont devoir se projeter Ouais. finalement, à fait. refaire la chambre, ranger les affaires, les jouets des enfants. Il y a des souvenirs d'enfance. C'est particulièrement délicat ou ça se fait bien? Alors, en fait, pour moi, et la manière dont j'envisage un petit peu mon métier, c'est que la chambre des enfants... Alors, c'est vrai que cette Elle est mission... rangée, celle-là. Cette mission-là, c'est vrai que visuellement, c'est pas la plus parlante. Hein. On est bien d'accord. Non. En fait, sur cette mission-là, ma cliente avait déjà bien désencombré, mais elle n'arrivait pas à finaliser, en fait, à finir le tri et à réorganiser. Donc, elle avait déjà fait bien en amont avant que j'arrive. Donc là, cette mission-là, elle a duré 2 heures. Hein, donc, c'était vraiment express. Donc, dans la chambre des enfants, moi, je pars du principe qu'à partir de 5 ans, un enfant est capable de prendre des décisions. Et souvent, les parents font cette erreur-là, et je l'ai faite aussi avec ma propre fille, c'est qu'on se dit « Ah, je vais lui mettre ses Barbies, là, c'est Lego, là, c'est machin ». Et on fait à notre façon, avec notre vision d'adulte. Qu'on veut leur inculquer aussi. On pense bien faire, en fait. Sur le moment, on pense bien faire parce que pour nous, c'est cohérent, c'est pratique, c'est logique. Sauf que dans la tête de l'enfant, c'est peut-être pas du tout logique, et c'est peut-être pas du tout pratique, et peut-être pas du tout cohérent. Donc pour moi, à la base, dans une chambre d'enfant, c'est de le faire avec l'enfant. Avec l'enfant. Et pas avec le parent. Alors, bien sûr, quand il est petit, on a toujours les deux, mais le tri se fait avec l'enfant. Le rangement, c'est l'enfant qui va le faire. OK, toutes tes Barbies, où est-ce que tu as envie de les mettre? Là. Alors que la mère aurait peut-être dit en haut. Mais si c'est logique pour lui, c'est là. Et s'il a envie de mélanger les dinosaures et les Lego parce qu'il joue à chaque fois avec les deux en même temps, allons-y. Et ça peut sembler beaucoup plus compliqué pour certains parents aussi, car les parents aussi doivent se séparer parfois des jouets. Oui. Alors aujourd'hui, ça se recycle bien, ça se Oui. revend bien, mais il y a une valeur affective quand même qui est particulière Tout à pour fait. l'enfance. Et alors justement, moi, c'est ce que je dis aux parents. S'il y a On un parlait de jouet... doudou tout à l'heure, pardon, Voilà. Alexandra. Donc s'il y a un jouet ou un objet de l'enfant qui leur évoque des souvenirs et que eux veulent garder, ils ont le droit. Ils ont le droit. Par contre, ça sort de la chambre de l'enfant si l'enfant ne le veut plus. Alors si c'est tous, il faut en choisir alors. C'est ça. Voilà, et à un moment donné, il y aura forcément des choix à faire. Parce que si on veut gagner un petit peu de place, il n'y a pas de secret, je ne suis pas magicienne, hein, je Ah ne bah pousse pas non. les murs, donc il y a forcément un tri à faire. Ou patienter et les laisser grandir. Faut Aussi. savoir balayer Aussi. devant soi. Exactement. Ah, c'est- Oui, alors je ne sais pas Guillaume si vous avez un garage. Plus. Chacun son garage, sa vision du garage. Moi, je pensais que celui-ci était rangé, c'est vous dire. Hein. Donc, ça m'avait l'air organisé, même s'il y a beaucoup de choses. Un bordel organisé, comme on dit, hein, Sandra. Voilà, finalement. Donc ça, c'est où vont toutes les affaires avant de les ranger. Donc ça, c'est le plus gros du boulot. Trier, ça. Hein. Là, on avait tout sorti, on était en train de faire le tri. C'est très Donc, bien. on sort Vous avez avant mis de à trier. plat. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, c'est rangé, c'est ordonné. Et les habitudes se créent en fonction du rangement que vous aurez suggéré avec cette organisation commune. Ça fait du bien, ça lave l'esprit véritablement. Ah oui, diminution de charge mentale, c'est vraiment l'objectif principal, que les gens se sentent mieux chez eux, qu'ils retrouvent facilement les objets. C'est vraiment ça. Et là, en fait, pour le garage qu'on a vu juste avant, la petite histoire, c'est que c'est un monsieur qui bricole beaucoup, mais alors de tout. Hein. Électricité, plomb, il y a vraiment de tout. Et c'est surtout lui qui investit le garage. Et en fait, sa femme ne trouvait jamais rien. Elle voulait un tournevis, elle dit « je ne sais pas où c'est ». Oui. Donc c'était vraiment ça, une des problématiques. Et l'autre problématique, c'est qu'il y avait une tondeuse à gazon en face de l'étagère. Et vu qu'il y avait beaucoup de bazar au sol, elle devait faire des acrobaties pour la sortir. Elle m'a dit, ça c'est plus possible, je ne veux plus. Comme quoi, ça part juste d'une tondeuse. Dites-vous, chez certains, Voilà. il faut monter, il faut marcher sur un mètre Exactement. d'affaires. Hein, Donc là, le rangement, encore une fois, en fait, je l'ai Finalement. fait avec mes clients. C'est pas moi qui ai dit. Moi, je propose et après, c'est eux qui valident. Et la dame, elle dit, son mari, vous avez remarqué, c'est très souvent, voire toujours la faute d'un autre. Hein? Alors là, Si, c'était souvent. pas, elle l'a pas forcément Non, ah, incriminé. d'accord. C'est plus, elle m'expliquait la situation. Je veux pouvoir sortir la tondeuse facilement. Je veux pouvoir trouver un tournevis. En tout cas, je l'ai pas reçu là-dedans parce que moi, je suis pas dans le jugement. Je suis plutôt dans c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'on peut proposer. Non, mais finalement, le constat, c'est que
Ça provoque beaucoup, beaucoup de conflits dans un couple et dans une famille. Oui, Vous tout avez à des fait. statistiques là-dessus. Tout à fait, oui, ça peut vraiment détruire, alors j'exagère un peu, mais si on extrapole, oui, ça peut détruire un couple, ça peut détruire une vie, une organisation familiale, donc c'est pour ça que c'est important à un moment donné de se poser les bonnes questions et de se dire, bah oui, c'est peut-être de ça dont j'ai besoin, parce qu'après, dans la vie de famille, on peut y avoir plein d'experts qui peuvent venir aider la famille selon les problématiques. Oui, parce que certains sont maniaques et d'autres pas dans une même famille. Et Voilà. là, Après, en termes on a beau faire des d'organisation, de efforts. rangement ou dans un autre domaine, il y a d'autres experts qui peuvent aider la famille dans un autre domaine que le mien, mais en tout cas, moi, j'en fais partie et oui, ça peut vraiment apaiser les choses. Oui, mais n'empêche, il faut être parfois un petit peu plus indulgent avec soi-même. Regardez, quand il y a du bazar, il y a Tout à de la fait. vie. Et la vie, c'est important. Un lieu qui vit, finalement. Alors justement, vous faites bien de dire ça parce que souvent, il y a un peu des idées reçues dans mon métier, c'est que les gens imaginent qu'on va leur faire une maison catalogue où il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de poussière. Non, en fait, mon métier, c'est pas de faire une maison catalogue. Mon métier, c'est de faire une maison qui se range vite. Et oui, et comme vous dites, il y a de la vie, il y a des enfants, il y a des jouets, ils vont en mettre de partout et c'est normal. Et heureusement, Faut du sinon, rangement dans une maison, c'est la base. voilà. Donc, La base, c'est des placards, du rangement. C'est ça. Il faut du rangement. Des Et choses à sa place. et on Chaque peut chose doit être à sa place, en fait. chaque chose à sa place. Ça, c'est la définition C'est de le- base de mon métier. Ouais. Si un objet n'a pas de place, vous allez être sûr qu'il va traîner quelque part. Mais vous voyez, dans mes toiles, même si c'est un grand bazar un peu désorganisé, chaque personnage a sa place. Et c'est en fait, rien n'est mis un peu au hasard. Voilà. Chaque Tout est personnage étudié, a et tout sa est- place et son et histoire. Voilà. Ouais. Il faut que ce soit très cadré. D'ailleurs, le petit jeu, c'est que vous êtes dans chaque toile. C'est ça? Eh oui. C'est vrai, ça? C'est vrai. D'accord. On Où est Sandra? on regarde après, C'est après plus où est l'émission. Charlie, c'est où est Sandra. C'est ça, exactement. Flo Trizen, Oui. on vous trouve sur Instagram et Bravo. vous faites partie des gagnants du concours Instagram Oui, qui avait tout à lancé fait. Télé Grenoble. Qui sera mon prochain invité? On est très heureuse vraiment que vous ayez répondu, Flo. Eh ben, moi puis, aussi. On se retrouvera peut-être très prochainement. Flores, c'est tellement joli comme prénom. Merci. Bien sûr. C'est un peu le bazar des fois, le jazz. Il y en a beaucoup qui disent ça. C'est le bazar et c'est heureusement, comme on dit, c'est le bazar, c'est aussi ce qui est vivant. Donc voilà. La liberté, un esprit libre. Tout C'est à fait. ça le jazz. Bah alors, on garde tous les esprits libres qui vont bien nous écouter avec ce qui suit. Avec la diversité qui ne veut d'ailleurs pas dire le bazar. Alors il y a un festival pour les amateurs de jazz, un festival pour les amateurs de musique, un festival pour les Viennois et pour tous ceux qui veulent célébrer l'été. C'est tout ça à la fois ce festival. Ouais, c'est un espace de liberté toute la journée. Donc on peut venir en famille, on peut venir se balader, on peut venir très bien manger et très bien boire également. Voilà, on Dans y le fait Nord-Isère. attention. Bien sûr, il y a tout ce que vous voulez à Vienne, dans ce lieu absolument chargé d'histoire, avec ce festival qui va du jazz aux musiques du monde, en passant par la pop, bien sûr, la soul, les musiques les plus expérimentales. Est-ce qu'il a des limites, ce festival jazz à Vienne? Oh bah non, ça serait dommage. Non, il y a une histoire en tout cas qui donne un petit peu le guide de l'esthétique du festival, mais non, pas de limite. Non, bien sûr, avec une édition. C'est la 44e? Oui, tout à fait. On rappelle que c'est une édition qui a lieu dans ce théâtre antique, mais pas seulement. Il y a 3 scènes finalement. Il y a le club. Ouais, il y en a même plus que Oui. ça même, mais voilà, Trois principales, on va dire. 3 principales, ouais. Et si belle, puisque c'est presque. Alors c'est pas vraiment du hors les murs, c'est que le festival est devenu pluriel. Il est véritablement sorti du théâtre antique Ouais. et il vise aussi à faire bouger tous les publics et à faire bouger le territoire. D'ailleurs, c'est important, c'est un vecteur important de vie sur ce territoire viennois. Oui, c'est sûr que le festival il déborde bien plus que le simple théâtre antique qui a fait sa renommée, mais aujourd'hui on investit toute la ville et on va effectivement sur le territoire avec Caravan Jazz entre autres qui commence la semaine prochaine, le vendredi 30 mai pour aller dans 8 communes de Vienne Agglomération. On y revient tout de suite sur la caravane. Vous le voyez, de toute façon, le teaser est très bien fait. Vous pouvez voir à quel point il y a tous ces publics, les enfants, les sportifs, la culture, il y a des liens. Et puis la gastronomie, bien sûr, avec tous les cafetiers et les restaurateurs qui ont bien du grain, ou drinquent
quand même lors de cette quinzaine, ce mois. On ne sait plus tellement finalement. Ouais, on est bientôt sur 3 semaines. Quoi. Ouais, c'est trois bonnes semaines. Alors quand même, rendons à César, oui, enfin oui, si, fils. On est en territoire là. Oui. Voilà, un patrimoine gallo-romain. Ce qui vient bien sûr à l'esprit, c'est cet écrin qui donne tout son cachet au festival, mais pas seulement. Il y a une ambiance qui est créée aussi par ce public qu'on voit vraiment tout en face, mais aussi ces pierres qui nous regardent, ces siècles. Ouais, ce lieu a fait effectivement la renommée de Jazz à Vienne depuis 1980, parce que c'est un site absolument magnifique où l'acoustique est formidable. Une vraie proximité aussi du public avec les artistes sur scène, ça c'est très appréciable pour le public qui vient. Voilà, c'est une vraie chance d'avoir ça dans une ville, mais la ville, l'ensemble de la ville est une ville antique. Et on va à Cybèle, entre autres, qui est juste en bas du théâtre antique et qui nous accueille dans cet ancien forum romain. Je ne sais pas si le public a véritablement conscience de ces siècles d'histoire et de cette place prépondérante de Vienne aussi sur le territoire, sur toute cette Gaule romaine. Il y a le musée gallo-romain qui est juste de l'autre côté du Rhône, qui est très intéressant. Je vous invite à visiter pour bien comprendre ce qu'a pu être la ville de Vienne à l'époque romaine. Bien sûr. Il n'y avait pas que ça, hein. C'était même une petite partie. C'était énorme. Et lorsqu'on programme, est-ce qu'on y pense à ça? On pense à cette acoustique, on pense à cette histoire, on pense à ce que le musicien voit aussi en face pour vraiment coller à l'esprit du festival et aux artistes eux-mêmes. Oui, et ça c'est valable pour toutes les programmations, puisque quand je regarde un concert ou que je me déplace dans d'autres salles ou festivals, je suis toujours en train de chercher à quel endroit, à quel moment je vais pouvoir proposer tel ou tel type de concert. Et ça, c'est depuis toujours. En tout cas, j'ai cette vision en dehors, de la musique en tant que telle, de savoir où est-ce qu'il sera le plus valorisé du coup dans un lieu de concert. Et j'imagine qu'on part aussi des racines, on puise aux sources du festival qui a reçu les plus grands. Regardez Dizzy Gillespie ici. Forcément, il a évolué. On voit ici Michel Petrucciani, il a évolué, il vit avec son temps. Néanmoins, il y a aussi cette base, vraiment cette source du jazz et des pionniers auxquels on se rattache. Ouais, le jazz, il est partout sur le festival et il peut prendre différentes formes. Le jazz a toujours été une musique qui se nourrit et qui nourrit les autres musiques également. Donc on retrouve le jazz dans le hip-hop, dans la soul, dans la funk, dans les musiques disco, dans des groupes qu'on a pu penser même à des époques rock, et finalement en creusant bien on s'aperçoit que c'était des musiciens de jazz qui jouaient derrière. Enfin voilà, tout ça dans la chanson française, là, comme on voit Nougaro sur scène à Vienne. Enfin, ça c'était un super moment. Hocus Pocus, d'ailleurs le groupe nous avait confié que c'était un de ses plus beaux souvenirs, une de ses plus belles dates de son histoire. C'était un retour de ce groupe-là qui faisait un petit comeback pour quelques dates. Je crois que c'était en 2021. C'était en 2019, ça serait bien qu'ils reviennent d'ailleurs, on les aime beaucoup. Ouais, mais c'était juste un petit retour, donc on ne sait pas s'ils se reformeront. Non, mais on l'espère. En tout cas, vous nous parliez de la caravane jazz. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est un apéritif ? Ouais, comme on est impatient, parce que le festival, faut attendre 1 an à chaque fois pour que ça recommence, donc oui. on trépigne un peu, quoi. Allez, 10 mois et demi, on est bien. Et voilà, et donc la caravane jazz cette année, on la commence plutôt habituellement à l'été pendant la période du festival. Et là, on a voulu changer un peu le format. Ça change de date, ça change de forme, puisqu'on est sur une structure qu'on a fait construire spécialement pour la caravane jazz. Et qui ira dans différentes petites communes du territoire de Vienne Agglomération, avec des fanfares, des DJ, des groupes amateurs qui joueront toujours en première partie. Mais voilà, ça commence le 30 mai et il y a 3 week-ends d'affilée avec 8 journées de concerts. Très sympa ce petit côté un peu forain, itinérant, ça c'est bien, effectivement bien sympa. Pour tout le reste de la programmation, il faut quand même choisir. On a bien sûr une des têtes d'affiche, Ben l'Oncle Soul, ça sera le 7 juillet. C'est déjà bien connu. Nous, on voulait aussi s'attacher à ces dates. Alors notamment, on a ici, je ne sais pas si je prononce bien, Avishai Cohen, ouais, c'est ça, le contrebassiste, qui est un habitué aussi du festival. Qui est un régulier. Un régulier, pardon. Ouais.
Mais c'est effectivement un des musiciens, Un coup de cœur de Sandra, visiblement. un Ouais. des plus grands contrebassistes de jazz aujourd'hui. Et Anne Passeo, qui ne se résume pas à son rôle de percussionniste. Non, tout grande à fait, artiste. grande artiste, compositrice, et qui viendra avec une création spéciale là, pour Jazz à Vienne, avec un ensemble du Conservatoire de Lyon, du CRR de Lyon. Il y aura 36 musiciens, musiciennes, choristes avec elle sur scène, Wow. qui travaillent sous la direction d'une grande arrangeuse qui s'appelle Joséphine Stephenson, qui est une compositrice arrangeuse, qui travaille pour la BBC, pour Radio France, pour pas mal de personnes. C'est voilà, quelqu'un de l'ombre, on va dire, mais qu'on connaît un peu dans le milieu de la musique. Et c'est Et jeudi. elle va faire une création spéciale autour des titres de Anne Passeo, de ses nouveaux titres. Et jeudi 26 juin. En Le ouverture, 1er ouais. juillet, on dit une régulière aussi, Ouais. mais c'est un coup de cœur pour beaucoup. Didi Bridgewater, sublime. Ouais, qui revient là, à Vienne avec un projet différent de la dernière fois, puisqu'elle viendra avec... Ça, c'est la dernière fois. Ouais, ça c'est la dernière fois. Là, elle revient avec un projet qui s'appelle We Exist. Voilà, pourquoi ça? Parce que c'est un projet 100% féminin avec des musiciennes qui seront avec elle sur scène. Et voilà, ça nous tenait à cœur de l'accueillir avec cette formation 100% femmes Et ce soir-là, Monty Alexander également en au ouverture. programme. Et puis le mercredi 1er flûte, le 2 juillet, Dafer Youssef. Soirée jazz oriental, une soirée avec trois générations du jazz oriental. Arouj Aftab, qui est une jeune artiste qui a été nommée au Grammy là en Arouj janvier, Aftab, donc ouais, qui ouais. commence vraiment à avoir une grande renommée. C'est elle qui ouvre. C'est elle qui ouvre, Abi Abouralil, donc grand maître du oud, et puis Dafer Youssef. Donc voilà, trois générations, trois divers projets de musique orientale, et Dafer nous présentera ses nouveaux titres de son album, entre autres, qui sortira à l'automne 2025. Ouais, magnifique soirée. Et puis on a aussi Kamasi Washington, je ne sais pas si je prononce bien. Kamasi Washington, Kamasi. ouais, un des plus grands musiciens de jazz actuels. Qui a sorti un album absolument merveilleux où il y a des voix aussi superbes avec des morceaux très très longs. Voilà, c'est aujourd'hui un des plus grands du jazz américain. Et pas que du sax, bien sûr. Ouais. Vraiment, on va s'y régaler. Et puis, un groupe qui avait beaucoup marqué l'histoire du festival aussi, c'était un grand moment, c'est Kassav. C'était il y a quelques années ici, son fondateur n'est Malheureusement, plus là. ouais. Jocelyne Béroir, elle est toujours là aussi, et c'est une soirée... Ouais, le reste de l'équipe est toujours là pour rendre hommage aussi. Ce groupe reste quand même un des groupes phares de la musique française, puisque c'est un des seuls groupes en France qui a créé une esthétique musicale. Et pas que le zouk, Voilà, c'est ça. et pas que le zouk. Extrêmement divers. Et ils étaient en concert d'ailleurs ce dimanche même à la Philharmonie de Paris. Le concert a été assez exceptionnel. Et il y a une vraie communauté aussi autour de Kassav, dans une soirée Caraïbes, avec en ouverture Anna Carla Maza, qui est absolument magnifique aussi, que je vous enjoins d'aller écouter et voir. Elle est merveilleuse, violoncelliste, chanteuse. C'est le samedi 5 juillet. Tout à fait. Vous l'avez compris, Jazz à Vienne va vous régaler pendant plusieurs semaines, et c'est tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces coups de cœur dans cette émission décidément ultra colorée et très très fantaisiste, qui se termine avec un petit coup de cœur d'ailleurs, qui se cache sous votre table. Vous l'avez ? Absolument. J'ai une petite surprise pour vous d'ailleurs, car j'ai été accueillie sur Grenoble à la cave Mican. Alors, la cave mi-temps, allez-y pendant que vous parlez, parce que sinon on va plus vous entendre dans les permets, micros, avec voilà. modération. Oh, qu'elle est belle. Voilà. Oh, Et je vous ai amené sucre des glaciers. sucre des glaciers pour finir en beauté. Waouh. Ah oui, ça, et Avec c'est un petit 100% local, digestif. Absolument, à la menthe glaciale. absolument. Donc, Voilà. les bronches. J'ai amené Ouais, quelques voilà. petits verres, si vous permettez. Eh bien, D'accord, pour ouais. terminer Voilà. cette émission, bien sûr, ça ressemble beaucoup à de l'eau, ça tombe bien, hein, Oui, toujours c'est très frais, à modération. d'ailleurs. Sandra, un immense merci de nous avoir offert cette découverte magnifique sur ce plateau, vraiment. Merci. On rappelle le Merci 20 à vous. juin cette vente à la brasserie Chavant avec SAD, donc pour cette vente aux enchères. Qui enchères. voudra cette toile sublime? Voilà. Voilà, merci encore. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux à Télé Grenoble sur Instagram, avec notamment Flo Trizen et le festival Jazz à Vienne dont nous sommes partenaires. On en est très fiers. Merci encore à vous tous. À très vite. Merci. Merci. Merci.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.